Vanessa, et Daniel, mon fils. and Daniel, our son. Et on a quelques personnes derrière la caméra qui sont présentes pour nous aider ce matin. And we have a few others this morning with us to help us. Mais en tout cas, on est ravis de pouvoir faire ce culte, même si on n'est pas ensemble physiquement. We are so happy to be able to do this meeting together, even if it's not physically. Alors, on suit les commentaires en même temps. We are following the comments that you make online at the same time. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires. So please don't hesitate to say something. Dites-nous si vous êtes là. Tell us if you're there. Interagissons les uns avec les autres. Interact with one another. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. If you have questions, don't hesitate to ask. L'Église est une famille, c'est une communauté. On est créé pour interagir. The church is a family and we are created to interact with one another. Donc, on est ravis ce matin. Je vois Jono. Je pense que c'est Jono de Biarritz. We see Jono from Biarritz. Salut Jono. Hello, Jono. Jaleh Raman, bienvenue. Jaleh and Raman, welcome. Salut Terry. Hello, Terry. Juriane, Luc, Joséphine, Laura, And all those wonderful people. Charles et Magali, Sarah, Madeleine, Cynthia, Alejandra, Anita. On ne te connaît pas Anita, mais bienvenue. We don't know you, Anita, but welcome. Yulia, Jason, Sarah, Daniela, Wilfried. C'est vraiment super, on vous aime beaucoup et on est ravis d'être ensemble ce matin. It's really wonderful. We love you guys and we're so happy to be able to be together this morning. Et si, je suis ravi de te voir aussi. And Sisi. Alors ce matin, on va commencer avec un petit moment de louange. So we will start this morning with a moment of worship. On va fixer nos yeux vers notre Dieu. We're going to fix our eyes on our God. Nous allons le louer, l'adorer. We're going to worship him and adore him. Il mérite tout honneur He deserves all the honor et il règne suprême. and he reigns over all. Il est sur le trône. He is on the throne. Il n'y a pas de panique au ciel. There's no panic in heaven. Il y a de la joie. There's joy. Quand Jésus est venu, il est venu annoncer l'année de jubilé. When Jesus came, he came and announced the year of Jubilee. Et on peut être dans la joie ce matin And we can be in joy this morning parce qu'on a été libérés. because we have been set free. Alors, le psaume 115, le verset 1, Psalm 115, verse 1. nous dit « Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, pour Not- ton amour et ta fidélité. Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Non pas à nous la gloire, Not to us any glory, mais à lui seul, but only to him, pour son amour et sa fidélité. for his love and his faithfulness. Son amour pour toi, His love for you, son amour pour moi, his love for me, sa fidélité sur toi, his faithfulness towards sa you, fidélité sur moi and his faithfulness towards us, et sur tout. and over everything. Donc célébrons-le ce matin So let's celebrate him this morning et honorons notre Dieu. and honor our God. Seigneur, nous voulons déclarer, comme l'auteur de ce psaume, Seigneur, Father, we want to declare, like the author of the psalm, non pas à nous, not to us, mais à toi soit la gloire, but to you be all glory, soit l'honneur, all honor, soit toute adoration. all worship and adoration. Merci Jésus, tu es venu nous libérer. Thank you, Jesus. You came to set us Tu free. es venu déclarer l'année de jubilé. You came to declare the year of the Lord's favor. Tu es venu nous réconcilier. You came to reconcile us. Tu es venu nous emmener dans une relation intime, personnelle avec toi. You came to bring us into a relationship, personal and intimate Tu es with venu you. nous faire adopter. You came and adopted us. Reçois toute la gloire que tu mérites. Receive all the glory that you deserve. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Your name, Jesus, is above every other Et name. nous fixons nos yeux vers toi. And we fix our eyes on you. Sois honoré. Be honored. Amen. Amen. Passez un bon moment. Let's have a good time together.
Toi le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations dansent au cœur avec les milliers d'anges. Entonnant à l'honneur de son nom. Ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire.
want to come this morning and bring you everything. We thank you, Lamb of God, that you lived, you came to earth to die, to take the weight of our sin upon yourself. Jesus, we thank you that you paid the penalty for us in our place. And we worship you, Lamb of God. We thank you that death didn't hold you. The grave could not hold you, but you rose again so that we would have hope forevermore. Oui, Seigneur, nous fixons nos yeux vers toi. Jesus, we fix our eyes to you. Nous déclarons, Seigneur, que ton nom est victorieux, And declare that your name is victorious. ton nom est majestueux. Your name is majestic. Seigneur, je prie que tu viens par ton esprit dans chaque cœur ce matin. Pray that by your Holy Spirit you would come into each heart this morning. Saint-Esprit, viens révéler et réveiller. Viens révéler Jésus. Holy Spirit, would you come and reveal Jesus? Je pense que Jésus est déjà réveillé. I think Jesus is already awake. Reçois la gloire, Seigneur, que tu mérites. Receive the glory that you deserve. Et viens nous parler dans chacun de nos cœurs ce matin. And come and speak into every heart this morning. Amen. 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 Un grand merci à Vanessa et Daniel de nous mener ce matin. Thank you to Daniel and Vanessa for leading us this morning. Alors on va
bouger la caméra. We're going to move the camera now. On est authentique, on est live. We are authentic, we are real and live. Donc, vous allez nous accompagner alors So qu'on bouge la come caméra. and join us as we move the camera. Alors, bienvenue à tous. Welcome to all. Pour ceux qui se sont connectés il y a quelques minutes, je suis Frédéric Dallet For those who joined us a few minutes ago, I'm Frederick Dalle, et je suis le pasteur, un des pasteurs de la cité. and I'm one of the pastors of La Cité. Et à côté de moi, c'est Maria Abram. And next to me is Maria Abram. Et donc, si vous vous demandez qu'est-ce que Maria fait ici, So if you're wondering what Maria is doing here, parce que c'est le confinement, elle aurait dû être chez elle. because we're confined and she should be at home, En fait, en tant qu'Église, on a le droit de mobiliser certaines personnes pour pouvoir faire un culte en ligne. as a church, we're authorized to include a few people as we do our services online. Et donc, on avait besoin de quelqu'un qui traduisait ce matin. Et donc, on a le plaisir d'avoir Maria. So we needed someone to translate, and we have the pleasure of having Maria. Et derrière la caméra, il y a Olivier, And behind the camera, we have Olivier, le vrai Olivier, the one and only, qui est venu nous aider avec les aspects techniques et le son ce matin. who's here to help us with technology and sound. Donc, bienvenue. On est vraiment ravis que vous soyez là. So welcome, and we're really happy that you're here. Alors, peut-être que c'est votre première fois parmi nous. Maybe it's your first time with us, Et si c'est le cas, bienvenue. On est ravis de vous avoir. and if that is the case, then you're so welcome to be with us, and we're so happy that you are Et here. n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous voulez nous rencontrer. And feel free if you have any questions or would like to meet us. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Really, just feel free to reach out to Je us. pense on va mettre l'adresse sur le Daniel. On met la slide avec l'adresse. I think we're going to have the email address on the screen. Donc n'hésitez pas à nous contacter. So yeah, just feel free to contact us. Et juste une petite annonce, on a des choses qui se passent en semaine, des chez nous, etc., qu'on ne va pas annoncer. Je pense que ceux qui font partie d'un chez nous sont au courant. So we're not going to go into details about our home groups and all that, because those who are part of Ashinu, they already know what's going on. Mais si vous êtes nouveau parmi nous, But if you're new amongst us, nous aimerons vraiment vous rencontrer et passer un peu de temps ensemble. we would be happy to meet you and spend some time with you. Et donc le mercredi 18 novembre, So on Wednesday, the 18th of November, apparemment qu'on ne m'entend pas très bien. apparently you can't hear me very well. Le mercredi 18 novembre, nous aurons un petit moment porte ouverte ou peut-être fenêtre ouverte. On Wednesday, the 18th of November, we're going to have like an open door or open window time. On vous enverra toutes les infos par email, mais si vous êtes nouveau, vous souhaitez juste passer un peu de temps avec nous et nous connaître mieux et vice-versa, So we will send you an email with all the information, but if you're new or would like to know us better, ce serait vraiment bien de vous rencontrer it en would ligne. it would be great to meet you online. Ok, je pense que c'est tout en termes d'annonces. I think we're done with announcements. Hani, anything else? Donc on va passer à la prédication de la parole. So now we're going to hear the sermon. Donc Seigneur, merci pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Merci que tu parles encore aujourd'hui. Thank you that you still speak today, Et je prie que tu viennes nous parler dans chacun de nos cœurs. and I pray that you would speak to every heart Sois honoré, Jésus. and be honored, Jesus. Amen. Amen. Alors n'hésitez pas, si vous n'entendez pas bien, commentez. Si vous avez des questions aussi, commentez. C'est vraiment super. Interagissons. So please comment if you can't hear very well, or if you have questions. It's just great to be able to interact. Alors en 1756, In 1756, le roi d'Angleterre a appelé tout le pays à un jour de jeûne et de prière.
The King of England called the entire nation for a day of prayer and fasting. Et ce serait merveilleux aujourd'hui d'appeler tout un pays à un jour de jeûne et de prière. It would be so great today if an entire country prayed and fasted together. Mais la raison, c'était parce qu'il y avait une menace d'attaque sur le pays. But the reason was because there was the country was being threatened by an attack Par les Français. by the French. Vive la France. Mais au fait, non, c'est pas le sujet. That's John- not the point. John Wesley, il a écrit sur ce jour-là, So John Wesley wrote about that day, il a dit le jour de jeûne était un jour glorieux, and he said that the day of fasting was a glorious day, rarement vu à Londres. something unprecedented in London. Toutes les églises dans la ville étaient plus que remplies. All the churches of the city were packed full, Et il y avait un sérieux solennel sur chaque visage. and all the faces were serious and solemn. Sûrement, Dieu a entendu nos prières God surely heard our prayers, et nous connaîtrons une période étendue de tranquillité. and we will know a long period of peace. Et quelque temps après, il a écrit And sometime later he wrote, l'humilité a donné lieu à une réjouissance nationale, this humility brought on a national rejoicing, car l'invasion menacée par les Français a été évitée. because the attack that the French were threatening us with was avoided. Et donc, on va parler de jeûne ce matin, So today we're going to talk about fasting, parce que le jeûne est puissant. because fasting is powerful. C'est une des habitudes de grâce qu'on a qui est très puissante, en fait, It's one of the habits of grace that we have that is very powerful et qu'on n'aime pas beaucoup. and that we don't necessarily like very much. Au fait, je voulais pas trop prêcher dessus parce que j'aime pas jeûner. I didn't want to preach on it because I don't really like to fast. Qui aime jeûner? Levez la main. Who likes fasting? Raise your hand. Et donc, on va parler de jeûne, de cette habitude de grâce, mais juste en introduction. Au fait, la base du christianisme est une relation avec Dieu. But just as an introduction, the basis of Christianity is a relationship with God. Dans notre groupe Alpha, on a de très belles discussions les mardis soirs. In our Alpha group, on Tuesday nights, we have great discussions. Et une des personnes a dit, au fait, il a... Attends, je vais pas dire qui, donc je vais pas révéler qui tu es. Mais il a dit, une de ses craintes de devenir chrétien, c'est d'être contraint par plein de règles. So one of these people said that one of their fears in becoming a Christian would be to be restricted by tons of rules. De ce qu'un chrétien est supposé faire et ne pas faire, All those things that Christians are supposed to do or shouldn't do, de perdre sa liberté dans un sens, to lose their freedom in a way, ou de recevoir un poids qu'on doit porter, or to receive this burden that they have to un carry, poids de règles, ou de ce qu'attend les autres autour de lui. this weight of rules or what others expect from them. Et je comprends tout à fait cette réflexion. And I can very well understand these musings. Mais la base du christianisme, c'est une relation avec Dieu. But the basis of Christianity is a relationship with God. Et au fait, dans cette série qu'on partage sur les habitudes de grâce, on peut facilement, nos habitudes peuvent devenir mauvaises, de bonnes habitudes peuvent devenir mauvaises, comme Terry l'avait partagé. And in this series that we're going through, even our good habits can become bad habits, like Terry shared. On peut tomber dans le légalisme, We can become legalistic, c'est de penser que ces habitudes nous fait gagner la faveur de Dieu. thinking that these habits will earn us God's favor, Et donc on devient esclave de ces habitudes, and we become slaves to these habits. où ça devient notre ticket, notre billet d'entrée pour le ciel. Or it will be like a ticket to heaven. Mais c'est pas vrai. But it's not true. Jésus est notre billet d'entrée. Only Jesus is our entrance to heaven. Et il nous invite à une relation avec lui. And he invites us to a relationship with him. On peut aussi tomber dans la performance, We can also become prey to performance en compétition les uns avec les autres, and start competing with each other.
Qui va prier le plus, qui va jeûner le plus, who prays the most or who fasts the most, ou qui va célébrer le plus, parce que la célébration fait aussi partie du christianisme. or who will celebrate the most, because that's celebrating is also part of being a Christian. Et ça, il y a une compétition pour voir qui est le meilleur chrétien. So it's like this competition to see who is the best Christian. Et du moment qu'on est meilleur que 50% des personnes, c'est bien. So if we're better than half of the people, then that's good. Et on cherche l'approbation des hommes. And we seek approval by men. Et si on tombe dedans, ça veut dire que des bonnes habitudes deviennent mauvaises. So if we fall into all of that, then good habits become bad habits. Parce que ces habitudes ne sont jamais destinées à nous faire gagner la faveur de Dieu, à être un ticket d'entrée ou à être meilleur qu'un autre. Because the goal of these habits never has been and never will be to give us a ticket to heaven or to be better than others or to have God's favor. Le christianisme, c'est une relation personnelle qu'on peut avoir avec Dieu. Christianity is a personal relationship that we can have with God. Une relation restaurée par le sacrifice de Jésus sur la croix. A restored relationship through the sacrifice of Jesus on the cross. Par amour pour toi, par amour pour moi. Out of love for you and for me. Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on obéisse à plein de règles. Jesus didn't die on the cross so that we would obey tons of rules. Il est mort sur la croix pour nous restaurer, pour nous réconcilier. He died on the cross to restore us and to reconcile us. Et parce qu'il nous aime. And because he loves us. Et il veut une relation avec toi, comme avec moi. And he wants a relationship with you as with me. Quelqu'un a dit que si tu étais la seule personne qui restait sur la terre, Someone said, if you were the only person on earth, Jésus serait toujours venu pour te sauver. Jesus would still have come to save you. Et moi, je crois à ça. And I believe that. Son amour est tellement profond pour chacun de nous. His love is so deep for each one of us. Et donc, c'est ça l'essence du christianisme, c'est cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. So this is the essence of Christianity, this relationship that we can have Et à with travers him. cette relation, il vient transformer nos cœurs. And through this relationship, he comes to transform Il our y a un hearts. échange qui est fait. There's this sort of exchange. Il nous donne un cœur de chair, il prend notre cœur de pierre. He gives us he gives us a heart of flesh and takes away our heart of stone. Quand on commence à goûter, à expérimenter son amour et sa présence, As we start to taste and experience his love and his presence, quand on réalise le prix qu'il a payé pour nous, as we realize the price that he paid for us, ça nous touche et on est transformé. it touches us and we're transformed. Il nous donne un cœur nouveau. And he gives us a new heart. Et véritablement, il veut qu'on soit né de nouveau And he truly wants us to be born again par l'Esprit de Dieu. through the Spirit of God. Donc ne limitons pas le christianisme à quelques habitudes ou à quelques règles. So let us not limit Christianity to a group of habits or rules. C'est une réalité spirituelle et réelle. It's a real spiritual reality. Psaume 42, verset 8 nous dit qu'un abîme en appelle un autre. Psalm 42:8 says that deep calls to deep. Et il y a cet abîme dans nos cœurs And there's this abyss or this deep in our heart qui fait appel à un autre. that calls out to another. Et il y a un abîme dans le cœur de Dieu And there's also a deep place in God's qui heart fait appel à nous. that calls out to us. Alors comme le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, So just like the Sabbath was created for man and not man for Sabbath, le jeûne a été créé pour l'homme et non pas l'homme pour le jeûne. fast was created for man and not man for fast. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est mon interprétation. That's my interpretation. It's not in the Bible. Mais à travers ces habitudes et à travers l'habitude du jeûne, on est invité à une relation plus profonde avec Dieu. But through this habit of fasting, we're also invited to a deeper relationship with God. Alors, c'est quoi le jeûne biblique? So biblically, what is fasting? On ne parle pas du jeûne physique. We're not talking about physical fasting. Enfin, si, bien sûr que c'est physique. Well, yes, it is physical. Mais on ne parle pas de jeûner pour des raisons de santé ou des raisons physiques, de perdre du poids ou juste de pouvoir se concentrer mieux. So we're not talking here about fasting for physical reasons like losing weight or being more focused. Mais on fait référence, le jeûne biblique fait référence à l'abstention de la nourriture But biblical fasting refers to not eating
pour un but spirituel. for a spiritual goal. Et donc c'est ça le jeûne biblique, il y a un but spirituel. So that's biblical fasting. There is a spiritual goal. Bien sûr, le jeûne a aussi beaucoup de bienfaits physiques. Well, fasting also has physical benefits, Apparemment, je ne suis pas un expert, apparently, but I'm not an expert. mais aujourd'hui je parle du jeûne pour un but spirituel. But today I'm talking about fasting for spiritual goals. Et c'est incroyable que dans la Bible, on voit tous les héros de la Bible, en fait, ont jeûné à un moment ou à un autre. And in the Bible, we can see that all the biblical heroes, at a time or another, they fasted. Ou All of them. Peut-être pas tous, Or mais maybe not all, but on voit l'homme de loi, Moïse, a jeûné. Moses, for instance, On voit le roi, David. or the King David, On voit le prophète Élie, or Prophet Elijah, la reine Esther, or Queen Esther, le devin, Daniel, or Daniel, the the seer, seer, la prophétesse, Anna, or Hannah the prophetess, l'apôtre, Paul, Paul the apostle, le Fils de Dieu, Jésus. Jesus, Son of God. Et donc, on voit cette pratique à travers la Bible. Et on voit aussi que l'Église primitive jeûnait. So we see this practice throughout the Bible, and the first church also fasted. On voit dans l'Église d'Antioche, par exemple, qu'un jour qu'ils étaient dans la louange et en jeûne, en prière. For instance, in the church of Antioch, they spent a day in fasting and praying, Et c'est là que Dieu les a parlé et ça a changé la direction du monde, en fait. and that's where God spoke to them, and that changed the course of the world, actually, Parce que Paul est parti à implanter des églises partout. because Paul went out and started churches everywhere. Et on voit que beaucoup de chrétiens pratiquaient le jeûne. And we can see that many Christians fasted. On voit Martin Luther, Martin Luther, Jean Calvin, John Calvin, John Wesley, John Wesley, Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, Charles Finney. Charles Finney. Et donc c'est quelque chose qui était pratiqué partout dans la Bible, dans l'Église primitive et même après dans l'histoire de l'Église. So it's a practice that was very present in the Bible, in the first church, and throughout the centuries. Donc je vous donne une petite intro sur le jeûne, mais on va y arriver. Le jeûne faisait aussi partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Fasting was also part of the law that God gave to Moses. Le 6e commandement, tu vas jeûner. The sixth commandment, you will fast. You're very reluctant to translate that. C'est pas vrai, c'est pas dans les commandements. Je Because rigole. that's not one of the commandments. Mais au fait, ça faisait partie de la loi de l'Ancien Testament, mais seulement pour un jour par an. So it was a part of the law, but it was just 1 day per year, Donc c'était le jour des expiations, Day of Atonement, où toute la population d'Israël jeûnait. where the entire people of Israel fasted. Mais au fait, on voit la pratique était beaucoup plus étendue que ça. But actually, this practice was much more widespread than that. On a parlé de Esther qui appelait tout le peuple d'Israël de jeûner 3 jours pour la libération du peuple. We spoke about Esther, who called the Israelites to fast for 3 days so that the people would be set free. On voit que Paul après avoir rencontré Jésus sur la route à Damas, il a jeûné pour 3 jours. And Paul, after he met Jesus on the way to Damascus, he fasted for 3 days. Peut-être qu'il n'avait simplement plus d'appétit. Maybe he lost his appetite. On ne sait pas. On voit Élie, Moïse et Jésus qui ont jeûné pendant 40 jours. Elijah, Moses, and Jesus all fasted for 40 days. On voit Daniel qui a jeûné pendant 21 jours. Daniel, who fasted for 21 days. Avec un jeûne un peu différent, il n'a pas mangé de produits luxueux, pas de viande, pas de vin. It's a different kind of fast, so nothing luxurious, no wine, no meat. On voit que le roi Jéhoshaphat a appelé toute la nation à jeûner parce qu'ils étaient menacés d'une attaque. And also the King Josaphat called the people to fast because they were also being threatened by Et ils ont an été invasion, délivrés. and they were delivered. On voit qu'après que Jonas a prêché et toute la ville de Ninive s'est repentie et ont jeûné. And also after Jonah preached in Nineveh, the whole city fasted as well. Esdras a appelé ceux qui retournaient de Jérusalem à jeûner pour leur protection. Esdras also called people to fast for the protection. Et donc on voit à travers la Bible, c'est pratiqué pour plusieurs raisons et de plusieurs façons.
So we can see in the Bible that fasting was done for in different ways and for different reasons. Et très souvent, on voit la puissance qui est liée au jeûne. And often we can see the power that is tied to fasting. Jésus, par exemple, après son baptême, il a été mené par l'Esprit dans le désert. So after his baptism, Jesus was led to the desert by the Spirit. Et il est écrit qu'il était rempli de l'Esprit. And it's written that he was full of the Spirit. Et après ces 40 jours de jeûne et la traversée du désert, And after 40 days, as he went through the desert, il est sorti dans la puissance de l'Esprit. he came out of there with the power of the Spirit. Donc il est rentré rempli, il est sorti avec la puissance de l'Esprit. So he went there. Rempli. He went there as he was filled with the Spirit, and he came out with the power of the Spirit. Et donc on voit que le jeûne est efficace, ça produit quelque chose quand c'est fait dans un but spirituel. So we can see that fasting is efficient, and it produces something when it has a spiritual goal. Ok, mais je pense que probablement vous savez tout ça. I'm guessing you know all this. Qu'est-ce que Jésus dit sur le jeûne? What does Jesus say about fasting? Alors dans le sermon sur la montagne, Jésus nous donne en fait trois disciplines spirituelles ou trois habitudes à implémenter. In the Sermon on the Mount, Jesus gives us 3 habits to implement. C'est l'habitude de donner, The habit of giving, l'habitude de prier of praying, et de jeûner. and of fasting. Et donc on va lire Matthieu chapitre 6 du verset 16 à 18. So we're going to read in Matthew 6, verses 16 to 18. Nous allons lire en français. Je pense que l'anglais sera sur l'écran. So we're going to read in French, and English will be on the screen. J'espère que vous me suivez. I hope you're following. Ça me manque de voir vos visages. I miss seeing your faces. Alors, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors Jésus semble assumer ici qu'on va jeûner. So Jesus seems to be assuming here that we will be fasting. Il ne dit pas si tu jeûnes. He's not saying if you fast. Il ne dit pas non plus tu dois jeûner. He's not saying you have to fast. Il nous dit quand tu jeûnes. He just says when you fast. Martin Luther a dit ce n'est pas l'intention de Jésus de mépriser ou de rejeter le jeûne. Martin Luther said that Jesus' intention was not to despise fasting. Son intention était de restaurer le vrai jeûne. His goal was to restore true fasting. Et l'autre passage clé sur le jeûne se trouve dans Matthieu 9, versets 14 et 15. And another key passage on fasting is in Matthew 9, verses 14 and 15. On va revenir sur ces deux passages. Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ?» En fait, il y a souvent des critiques à l'encontre de Jésus. So Jesus was often criticized. Et là, encore une fois, pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? And here is another example. So why aren't your disciples fasting? Et Jésus leur répondit And Jesus replied, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci sera enlevé, alors ils jeûneront. » Alors ils jeûneront. then they will fast. Et on voit bien qu'après que Jésus soit monté au ciel, ses disciples se sont mis à jeûner. And we can see that after Jesus had gone to heaven, his disciples started to fast. Et l'interprétation la plus naturelle de ce passage, And the most natural interpretation of this passage is c'est on vit dans la période entre la première venue de Jésus et la deuxième, so we live in this time between Jesus' first and second coming, et l'Église est appelée à jeûner. and the church is called to fast.
tout comme nous sommes appelés à prier et à donner. just like we're called to pray and to give. Ok, donc voilà un petit quelques fondations bibliques. Alors, je veux juste parler de 2 mauvaises motivations pour jeûner. So after these biblical foundations, I just wanted to mention 2 wrong motivations for fasting. Notre motivation est importante. Our motivation is important. Alors, on a vu dans ce qu'on a lu que une mauvaise motivation de jeûner, c'est de sembler spirituel. So in what we read, we see that one of the bad motivations is to seem spiritual. Et Jésus a dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Quand ils jeûnent, ils veulent vous le faire savoir. And Jesus said, don't fast like the hypocrites who, when they fast, they want you to know about it. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. They already have their compensation. Et c'est intéressant que les pharisiens jeûnaient généralement le lundi et le jeudi It's interesting that the Pharisees usually fasted on Monday and on Thursday parce que c'était les jours de marché. because those were market days. Comme ça, un maximum de personnes les verraient. That way, a maximum amount of people would see them. Voilà. Parfois, malheureusement, on agit comme ça en tant que chrétien. Sometimes as Christians, we do act like that. Et donc, certains jeûnent de façon mécanique aussi. So some people would also fast in a mechanic way. Et c'est bien d'avoir un rythme, une certaine discipline, It's good to have a rhythm or a discipline, d'avoir de bonnes habitudes. to have good habits. Mais n'oublions pas que la base du christianisme est une relation avec Dieu. But do not forget that the basis of Christianity is a relationship Et with une God. relation est vivante. And a relationship is alive. C'est un échange entre 2 personnes. 2 people interact. Et donc, ne jeûnons pas simplement de façon mécanique. So let us not fast just mechanically. Je connais certaines personnes qui jeûnent tous les lundis, par exemple. I know people who would, for instance, fast on Mondays. Et c'est super quand c'est dans le but de cette relation. And it's great if it's in the goal of the relationship. Mais si ça devient mécanique, But if it's something that's mechanic, on vient en infraction à la substance relationnelle de notre relation avec Dieu. it goes against this relational substance of our relationship with God. Et c'est la même chose pour toutes les habitudes. And this applies to all habits. C'est bien d'avoir des rituels, It's good to have rituals c'est bien d'avoir des habitudes, and to have habits, mais n'oublions pas que le christianisme est une relation avec Dieu. but let's not forget that Christianity is a relationship with God. Ok? Donc, ne jeûnons pas pour sembler spirituel. So let us not fast in order to look spiritual. Si on fait ça, franchement, ça ne sert à rien. Because if we do that, it's useless. Et ne jeûnons pas pour manipuler Dieu. And let us not fast to manipulate God. Et parfois, on jeûne simplement pour penser qu'on peut manipuler Dieu pour avoir ce qu'on veut. Sometimes we can fast thinking that, well, if I do that, then God will do what I want. Dieu n'est pas une formule. God is not a formula. Et d'utiliser de bonnes choses comme la prière et le jeûne simplement pour manipuler, simplement pour avoir ce qu'on veut, So using good things like praying and fasting just in order to obtain what we want, ce n'est pas la bonne motivation. it's not a good Et motivation. de toute façon, on ne peut pas manipuler Dieu. And in any case, we cannot manipulate God. Zacharie, chapitre 7, verset 5, Zechariah 7 verse 5. nous dit que pendant 70 ans, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois. Est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? It's on the screen, right? Et donc, on peut subtilement, Dieu pose la question, mais c'est pour moi que vous avez jeûné là ou pourquoi? So God is just asking the question, so were you fasting for me or? Et si on est honnête, parfois on va prier, on va jeûner simplement pour avoir ce qu'on veut. And if we're honest, then sometimes we pray and we fast just in order to get what we Et want. bien sûr, dans le contexte d'une relation, on peut faire appel à notre papa. And of course, within this relationship, we can ask things of our Father. On peut dire, j'ai vraiment envie de cette chose ou cette personne. And we can say, I really want this thing or this person, Mais sachez que Dieu n'est pas une formule. but know that God is not a formula. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit,
I don't know if you've ever told yourself ou si vous avez entendu ça, or if you've already heard this. j'ai prié et Dieu n'a pas répondu. I prayed and God didn't answer. Et j'ai même jeûné, il n'a pas répondu. I fasted and he didn't answer. Ah ouais? Yeah? Il était contraint à te répondre? Was he obliged to answer? Est-ce que Dieu devient notre serviteur? Is God our servant? Et on doit recouvrer, on doit redécouvrir la grandeur, le mystère de Dieu. And we need to rediscover the greatness and the mystery of God. Dieu n'est pas notre serviteur, God is not our servant, il n'est pas une formule. and he's not a formula. Et quand on jeûne, ne prenons pas ça simplement pour manipuler Dieu, pour faire ce qu'on veut. So let us not fast to get him to do what we want. On doit redécouvrir le mystère, la grandeur, la souveraineté de notre Dieu. We need to rediscover how sovereign God is and how mysterious and great he is. Ok, c'est peut-être un peu dur, It's maybe a bit hard, mais Dieu n'est pas ton serviteur. but God is not your servant, Il n'est pas mon serviteur non plus. and he's not mine either. Et le jeûne, c'est simplement de venir en humilité devant lui. And fasting, it just implies coming humbly to him. Alors c'est quoi l'objectif du jeûne? So what is the goal of fasting? Dans le contexte d'une relation avec Dieu, Within the context of a relationship with God, le jeûne est quelque chose qui nous aide fasting helps us à atteindre un niveau spirituel to reach a spiritual level, plus haut dans la prière, higher level in prayer, dans la méditation, in meditation, dans la consécration à Dieu. in being consecrated to God. C'est envers Dieu. It's towards God. John Wesley a dit que le jeûne soit fait pour le Seigneur. John Wesley said, "May fasting be for God, Les yeux fixés sur lui. your eyes fixed on him. Que notre intention soit ceci et ceci seulement. That our intention be this and this only, Glorifier notre Père qui est aux cieux. to glorify our Father who is in heaven." Donc une fois que nos cœurs et nos yeux sont tournés vers lui, So when our hearts and our eyes are turned towards him, nous comprenons aussi que le jeûne vient nous transformer. we can also understand that fast transforms us. Ça vient nous libérer par moments. And sometimes it sets us free, Ça vient nous protéger par d'autres. and at other times it can protect us Nous déclarons notre humilité, notre dépendance sur Dieu. as we declare our humility and our dependency on God. Et nous prenons vraiment cette posture d'humilité. And we take this humble posture. Le jeûne nous aide à garder l'équilibre And fasting helps us to keep a balance dans la vie pour permettre aux choses non essentielles d'avoir leur place. in our lives so that unimportant things are at their place. Et Jésus nous dit, quand il continue, il dit, toi quand tu jeûnes, parfume tes cheveux, So Jesus also says when you're fasting, perfume your hair, lave ton visage, wash your face. que personne ne se rende compte de ce que tu es en train de jeûner, So que that- tu es en train de jeûner, No one will be aware of you fasting sauf ton Père, except your Father, qui est là dans le lieu secret. who is in the hidden place. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Because your Father, who is in the secret place, sees it and will reward you. Et il y a une récompense au jeûne. And there is a compensation for fasting. Et cette parole nous le dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. As this passage says, that your Father will reward you. Parfois cette récompense peut être directe, Sometimes it comes directly, une réponse à une prière, an answer to a prayer, une percée quelconque. a breakthrough. Peut-être c'est indirect, Sometimes it's indirect. parfois c'est tout de suite, parfois c'est sur le long terme. Sometimes it's immediately, and other times it will take longer. Et ce n'est pas à nous de décider ça. But it's not. We cannot decide of C'est à those nous de things. prendre cette posture d'humilité Our role is to have this humble posture et de déclarer notre dépendance sur Dieu. and to declare how dependent on God we are. Ok, j'espère que c'est utile. Alors, quand est-ce qu'on devrait jeûner? I hope it's useful. So when should we fast? Moi, je pense qu'on est dans le contexte d'une relation avec Dieu. So I think that we're in this relationship with God. Moi, je pense qu'on devrait jeûner quand Dieu nous mène à jeûner. I believe we should fast when God leads us to fast. Si notre relation avec Dieu est vraie et notre cœur est sincère, If we have an authentic relationship with Him and if our heart is sincere, il nous mènera à jeûner. He will lead us to fast. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu vas jeûner.
That's why Jesus said, when you will Parce fast. qu'il savait que quand le Saint-Esprit viendrait, il nous mènerait. Because he knew that when the Holy Spirit would come, he would lead us. Mais il y a peut-être un autre moment qu'on est appelé à jeûner. There might be another time, actually, when we are called to fast. Simplement, j'ai besoin de me focaliser sur lui. For instance, when I need to focus on him, Que ce soit en repentance whether it's in repentance ou que ce soit en consécration or in consecration, ou pour faire taire certaines distractions. or to just have some distractions shut up. En tant qu'Église, nous jeûnons à chaque début d'année. As a church, we fast at the beginning of every year. Parfois 2 fois, parfois en septembre, parfois en janvier aussi, parce qu'il y a 2 débuts d'année en France. There are 2 beginnings to a year: September school year and January. Et très souvent, on jeûne simplement en consécration et vraiment pour nous remettre, pour mettre Dieu au centre de ce qu'on fait. And often it's a fast for consecration and just to put God into the middle of us as Alors, a church. Juste rapidement, je vais partager comment jeûner. I'll talk about how to fast. Et après, pour terminer, j'aimerais partager une petite parole sur la saison qu'on vit. And then after, I want to share a word about the season that we're experiencing. Donc, comment jeûner? So how do we fast? Alors, quelques aspects pratiques. Practically, Comme toutes les habitudes, ne soyons pas trop ambitieux, trop vite. as with all habits, let us not be too ambitious too quickly. Commençons doucement. Start small. Et pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est jeûner sur une période de 24 heures entre un déjeuner et un autre. So to start with, for instance, we can take 24 hours and fast between 2 breakfasts. En buvant, par exemple, des jus de fruits For instance, by drinking juice au milieu. in between those 2 meals. Donc, on peut commencer doucement. So you can start small and slow. Puis, on peut progresser à 24 heures sans nourriture, en buvant que de l'eau. Then we can take it further and spend 24 hours of fasting only drinking water, for instance. Ça fait partie de la pratique qu'on a vue, qui était pratiquée dans la Bible et au-delà. So we've seen this kind of fasting in the Bible and later as Et well. dans un but spirituel, c'est bien de se consacrer à lui. And with the spiritual goal, it is good to consecrate ourselves to God. Et ton cœur te dira peut-être, tu as faim. Your heart might tell you you're hungry, Mais ce n'est pas la vraie faim. but it's not actual hunger. Au fait, nos corps sont habitués à manger à certaines heures. Our bodies are used to eating at certain times. Et comme un enfant gâté, And just like a spoiled child, notre estomac va piquer une crise our stomach will throw a tantrum quand il ne reçoit pas ce qu'il veut. when it doesn't get what it wants. Et tu n'as pas besoin de te soumettre à ton estomac. So you do not need to submit to your stomach. Persévère Persevere. et dis à ton estomac And tell your stomach de se calmer. to calm down. C'est toi en autorité, c'est pas ton estomac. You have authority, not your stomach. Et bois de l'eau. And drink water. Et juste un petit point sur l'eau. And just something about water. Je crois que c'est très important quand on jeûne de continuer à boire de l'eau. It is very important when you fast to keep drinking water. Il y a très peu de références bibliques de jeûne sans boire. There are very few biblical references to fasting without water. Au fait, le corps humain The human body ne peut pas résister plus de 3 jours sans liquide. cannot survive longer than 3 days without water. Et n'essaye pas d'être un héros. So do not try to be a Ce hero. n'est pas nécessaire. It's not necessary. Donc bois de l'eau. So drink water. Et si tu ressens être appelé à jeûner sans liquide, And if you feel called to fast without any liquids, consulte ton médecin avant. speak to your doctor before. OK? Donc, après avoir progressé à 24 heures de jeûne, So once you've progressed to 24 hours of fasting, tu peux progresser à 3 jours de jeûne. you can upgrade maybe to 3 days. Alors, 3 jours de jeûne avec que de l'eau, ou peut-être avec que des jus de fruits ou du liquide. So maybe 3 days with only water or juice or other liquids. Alors, sachez que 3 jours de jeûne, c'est peut-être le jeûne le plus dur. You should know that actually a 3-day fast is maybe the hardest one.
car pendant les 3 premiers jours, ton corps se débarrasse de plein de toxines. Because during those first 3 days, your body is getting rid of all kinds of toxins. Néanmoins, c'est possible et c'est fortement recommandé à un moment, si Dieu te mène, de faire ces 3 jours de jeûne. But it is possible, and it is even recommended if God calls you to this, to go through those 3 days. Et puis, il y a des jeûnes de 7 jours, And then you have 7-day fasting, il y a des jeûnes de 21 jours 21 days, et des jeûnes de 40 jours. and 40 days. Mais je veux vous encourager, avant d'entreprendre un long jeûne, si vous ne l'avez jamais fait, But I want to encourage you, if you've never fasted before, so not to fast long. c'est bien de venir nous en parler ou consulter un médecin avant d'entreprendre un long jeûne. Yeah, before you start a long fast, it's good to talk to us and to your doctor probably. Et si vous avez des problèmes de santé, And if you have health issues, si vous êtes diabétique ou vous avez des problèmes cardiaques, vous êtes enceinte, if you're pregnant or have cardiac issues or diabetes, c'est mieux de consulter un médecin avant de jeûner. definitely see your doctor before you fast. Ok, quelques aspects pratiques. Et reste authentique. And also just be authentic. N'attire pas l'attention sur le fait que tu jeûnes. Do not try to draw attention on your fasting. Le monde Instagram n'a pas forcément besoin ni envie de savoir. Instagram doesn't need, nor does it want to know that you're fasting. Fais-le dans le secret. Do it in secret. Mais pas besoin de se cacher excessivement non plus. No need to hide excessively either. Juste soyons authentiques. Just be authentic. Moi, j'ai déjà fait des repas avec des copains. Ils disent, je suis désolé, mais je suis en train de jeûner en ce moment. I've already had meals with friends where I've said, well, sorry, I'm fasting right now. C'est pas parce que je voulais me montrer, c'était juste les circonstances me placer là. It's not that I wanted to show off, it's just the circumstances that took me there. Et après, pendant ton jeûne, donne-toi à Dieu. And during this time of fasting, give yourself to God. Je pense qu'on a perdu le son, mais c'est revenu, je pense. Did the sound come back? Vous avez raté quelque chose d'incroyable. You missed something incredible. Donne-toi à Dieu. Give yourself to God. Dans la prière, dans la louange. In prayer, in worship. Cherche à honorer Dieu. Seek to honor God. Et surtout en choses pratiques. And especially in practical things. Donc quand tu vas jeûner, So when you fast, pratique la bonté, be kind. pratique la générosité, Be generous. pratique le pardon. Forgive. Faisons des choses concrètes quand on jeûne. Let us do specific things when we fast. Ok. Donc j'espère que ce petit partage sur le jeûne est pertinent pour vous. I hope this message about fasting speaks to you. C'est pas une pratique qui est souvent pratiquée dans les églises en général, In general, in churches, it's not a very common habit, mais c'est une habitude de grâce, c'est une habitude spirituelle que Dieu nous mène à participer. but it is a habit of grace and something that God leads us to partake in. Alors, pour terminer, je veux partager peut-être quelque chose de prophétique avec vous. And before I finish, I want to share something I believe that is prophetic. Je ne sais pas si c'est prophétique, I don't know, but mais je sais que, et ça on le sait tous, on vit des moments très particuliers. and we all know that we are experiencing very particular times Entre Covid, with COVID, entre les attaques, the attacks, entre l'élection américaine, the US election, entre les divisions politiques et autres, political and other kinds of les divisions, actualités du monde. just everything that's going on in the world. Tout cela n'est pas facile à comprendre. All this is not easy to understand, Il y a plein d'incertitudes and so many things are uncertain, et plein d'opinions divergentes. and there are so many different opinions. Certains chrétiens sont convaincus de A et d'autres convaincus de B et ils sont à l'opposé. Some Christians are convinced of A, others of B, and they're opposing each other. Moi, je sais une chose, c'est que Jésus règne I know one thing, Jesus reigns, et il va revenir. and he's coming back. Et je pense que c'est bientôt. And I think it's soon. Paul aussi pensait que c'est bientôt. Paul also thought it would be soon. Et c'est bien de vivre comme si on pense que Jésus va revenir bientôt. And it's good to live in this attitude of Jesus is coming back soon. Mais toute cette saison qu'on vit, petit à petit, peut venir éroder notre énergie.
that this season that we live in can step by step erode our energy Ça vient éroder notre force, and our strength, notre courage, our courage notre confiance. and our confidence. Ça vient placer des tensions sur des relations. And it puts tension on relationships. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. I don't know if you have experienced this. Je connais plusieurs personnes qui sont fatiguées, qui sont à bout, qui sont presque en burn-out. I know several people who are just so tired and on the verge of burnout. Certains sont confus. Some are confused. Et simplement, je veux vous dire, ne sous-estimons pas l'impact de cette saison. And I just want to say, do not underestimate the impact of this season. Et ne restons pas non plus à subir cette saison. But let us not also just endure. No, subir. Submit ourselves. Yeah. Submit and suffer. On a eu une réunion d'équipe NCMI cette semaine. This week we had an NCMI team meeting. Et en fait, Tyrone a partagé quelque chose que je pensais très pertinent pour And nous. Tyrone shared something that I think is very relevant to us. Dans Luc chapitre 5, oh là là. Tu vois, on est fatigué. So Luke chapter 5. Dans Luc 5, au fait, on voit que Simon-Pierre avait... ils étaient sur le bateau toute la nuit. Ils étaient à la pêche. So in Luke 5, Simon, Peter, and the others, they were on the boat. They had Et- spent the night Et there, ils n'ont rien attrapé. and they didn't get even one fish. Et il était fatigué. And he was tired. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est monté sur son bateau. And then what happened is that Jesus came to the boat. Et quand Jésus vient dans notre bateau, ça change tout. And when Jesus comes to our boat, it changes everything. Et au fait, on voit quelque chose se passer dans la vie de Simon-Pierre. And we see something happen in Peter's life. Et je pense que dans la situation actuelle, nous devons faire appel à Dieu. And I think that in the current situation, we need to call out to God. On voit par exemple que Simon-Pierre s'est jeté aux pieds de Jésus. We see that Simon Peter threw himself at Jesus' feet. Et je pense que c'est une saison où nous sommes appelés à nous jeter à ses pieds, And I believe this is a season where we need to just throw ourselves to his feet, de nous agenouiller devant lui. to kneel in front of him. Parce que ceux qui s'attendent au Seigneur sont renouvelés de force. Because those who wait upon the Lord will see their strength renewed. Et si vous êtes fatigué aujourd'hui, And if today you are tired, si vous êtes confus, if you're confused, et on passe tous par là, and we all experience that, la meilleure chose à faire, c'est de se jeter aux pieds de Jésus. the best thing is to go and just throw yourself at Jesus' feet. Et peut-être que c'est en jeûne ou en prière, ou je ne sais pas, And maybe it is through fasting or praying, mais de dire Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. but just to say, Lord, I really need you, Et prenez le temps. and take the time. Mais ce qu'on voit aussi, on a besoin de se rapprocher de lui. What we also see is that we need to approach him, Mais pas seulement de lui, mais aussi des uns et des autres. not just Jesus, but also each other. Je pense que les tensions qui sont placées sur les relations pendant ce moment I think that the tension that is on relationships at this time nous mènent à nous focaliser sur les choses qui nous divisent. these tensions shift our focus on things that divide us, Et nous devons rester unis. and we need to be united. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres tous les jours. We are called to encourage each other every day, Et donc on a besoin de se rapprocher des uns des autres. so we need to approach each other. Nous avons besoin de nous dire « Je t'aime ». We need to say, I love you, Et tu as un appel, tu as un destin, tu es aimé par Dieu. and you have a calling, a destiny, and you are loved by God. On interprète des actions ou des non-dits parfois de façon très mauvaise. We can interpret actions or things that were not said
in wrong ways. Et on est dans une saison aujourd'hui où on interprète trop mal les choses. And in this season today, we really interpret in wrong and Et on a bad besoin ways. d'entendre les cœurs de chacun. And we need to hear the other person's heart. Donc ne laissons pas la place à l'ennemi, So let us not give place to the enemy. à semer le trouble, Let us not allow him to sow trouble, mais rapprochons-nous des uns des autres. but let us be close to each other. Donc jetons-nous aux pieds de Jésus, So let us go to Jesus. rapprochons-nous des uns des autres, Let us be close to each other. alignons-nous à ses plans. And let us align ourselves to his plans. Et c'est aux pieds de Jésus que la vie de Simon-Pierre a basculé. And Simon Peter's life was transformed as he was at Jesus' feet. Et je sais que je pense à beaucoup d'entre vous, And I think about many of you. et je pense que vous avez des projets formidables, vous êtes des personnes incroyables. You have great plans and you're amazing people. Et parfois l'ennemi vient semer le trouble, And sometimes the enemy comes and starts to sow trouble. et on commence à se mettre en retrait. And we start to withdraw. Mais Dieu t'a pas appelé à être en retrait. But God did not call you to withdraw. Et certains d'entre vous, vous êtes appelés au leadership, And some of you are called to leadership, vous êtes appelés à être des pêcheurs d'hommes, to be fishermen. vous êtes of appelés men. potentiellement à implanter des églises, Some of you are called to start churches ou peut-être à être un homme d'affaires, or to be Incroyable. business people ou quelqu'un de créatif. or someone creative. Mais ne nous soumettons pas à la peur. But let us not submit to fear, Mais jetons-nous aux pieds de Jésus. but let us just throw ourselves to his feet. Rapprochons-nous des uns des autres Let us stick close together et alignons-nous à ses plans. and let us align ourselves with his plans. Et dernière chose, And the last thing, relevons-nous let us rise up avec une vision claire with a clear vision et une vigueur qui vient de lui. and vigor that comes from him. Jésus a dit à Simon-Pierre, lève-toi. Jesus told Simon Peter, stand up. Et je pense que Dieu veut aussi nous dire, relève-toi. And I believe God also wants to tell us, stand up, rise up. N'arrête pas, Do not stop. n'abandonne pas, Do not give up. n'arrête pas de croire, Do not give up faith, parce qu'il y a de belles choses en perspective. because beautiful things are coming. Dans cette saison, il y a plein de confusion, plein de pression. In this very confusing and tense season, Nous devons passer plus de temps avec lui, we need to spend more time with him, que ce soit en prière, en jeûne, dans la lecture, whether it's in prayer or fasting or reading ou les uns avec les autres. or together. Ayons la perspective du ciel. Let us have heaven's perspective. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. And your Father who sees in the secret will reward you. Que Dieu vous bénisse, May God bless you. que Dieu nous bénisse, May God bless us. que Dieu nous fait avancer. May He take us forward. Il nous a placés ici en France pour une raison. He put us here in France for a Et il reason. nous a placés ensemble pour une raison aussi. He put us together also for a reason. Donc que Dieu nous soutienne. May God support us. On vous aime. We love you. Passez un bon dimanche Have a good Sunday et à bientôt. and see you soon. Amen.